On continue à parler de la situation en Iran. Dans la chronique internationale de Mathieu Jolivet, le service Starlink serait gratuit en Iran, Mathieu, depuis hier, selon le New York Times, alors que le pays connaît sa 18e journée de manifestation. Une ONG évoque 3400 morts au moins. Il est très difficile, évidemment, d'obtenir des informations fiables. Il faut dire que les autorités iraniennes ont coupé une grande partie de ces canaux de communication. Oui, c'est du jamais vu. Téhéran aurait fait venir des brouilleurs militaires russes pour bloquer les connexions de Starlink. Un coup dur pour de nombreux Iraniens qui se sont équipés en toute illégalité de milliers de paraboles américaines. Pour eux, les antennes d'Elon Musk sont un des derniers remparts à la censure totale du régime. Un blackout numérique total qui nous rappelle que l'Iran est à la fois un pionnier régional du numérique, mais aussi l'un des censeurs les plus sophistiqués de la planète. Dès 1933, le premier email est envoyé depuis l'Iran par le docteur Larijani, directeur de l'Institut d'études de physique théorique et de mathématiques de Téhéran, vers l'Université de Vienne. Dans les années 2000, les Iraniens utilisent massivement toutes les plateformes occidentales type Google ou Yahoo. Premier mail en 1993. 93. Très vite, l'obsession sécuritaire prend le dessus, Mathieu. Oui, dès les années 2000, le guide suprême Ali Khamenei ordonne alors la construction d'un intranet iranien capable de faire tourner l'économie, les banques et l'administration en circuit fermé, même si la connexion avec le reste du monde est coupée. Il s'agit du Réseau national d'information, le RNI. Les Iraniens vont le surnommer ironiquement l'Internet halal. Téhéran a créé une sorte de disjoncteur numérique capable de restreindre, de ralentir ou de couper l'accès à Internet à grande échelle. Et ce cadre légal, il va se durcir de crise en crise. Oui, après les grandes manifestations de 2009, une loi sur la cybercriminalité donne un cadre légal à cette stratégie. Tout est conçu pour garantir l'accès des datas aux autorités. En novembre 2019, lors des protestations contre la vie chère, c'est l'un des premiers blackouts nationaux de grande ampleur. Objectif, empêcher les images et de faire des récits qui sortiraient du pays. Mais la véritable bascule, elle va intervenir en 2022, après la mort de la jeune Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs. Jusque-là, malgré la censure, les Iraniens continuent à utiliser WhatsApp, Instagram ou Telegram, souvent via des routeurs, des VPN. Mais les VPN seront massivement neutralisés. Dès lors, la censure change de nature, elle devient structurelle, le trafic est redirigé vers ce réseau national d'information, le contrôle devient total. Et dans ce contexte, Starlink est devenu l'un des derniers remparts pour communiquer avec l'Iran. Oui, la diaspora et des entrepreneurs iraniens exilés vont, dès 2022, faire entrer clandestinement des milliers d'antennes Starlink via le Kurdistan et l'Arménie. Il y en aurait plus de 100 000 en Iran, des antennes que traque aujourd'hui le régime via des drones de surveillance ou des enquêtes de voisinage, puisque l'antenne Starlink, elle se distingue sur les toits des autres paraboles, via aussi des brouillages ponctuels des fréquences utilisées par Starlink. C'est inspiré des méthodes utilisées actuellement en Ukraine. En 2025, Téhéran va même adopter une loi taillée sur mesure pour punir les détenteurs de paraboles Starlink. Les peines peuvent aller des coups de fouet jusqu'à la mort si le régime estime que l'antenne Starlink est utilisée à des fins d'espionnage.